Bonjour, je suis Arnaud de Frandroid. Welcome. Regardez le décor. Nous sommes au Grand Rex, à Paris. Il y a plusieurs salles au Grand Rex. Il y a le Grand Rex, la salle principale avec le grand large. Il y a des salles qui sont Dolby Atmos, la salle Infinite ici. Nous sommes dans la salle numéro 4 pour un événement sur Frandroid. Regardez un petit peu cette mise en scène qui va se continuer avec moi, qui court et qui m'installe à côté d'une personne qui me fait littéralement la gueule. Oh! Tu m'as fait peur. Moi aussi. Attends, mais j'étais dans mon film, Pépé, là, regarde. J'ai mis mon film à la taille du vrai écran de cinéma. Ben, on t'a testé et on va voir si le mode cinéma dans le Vision Pro peut lutter contre un vrai cinéma. C'est parti? Arnaud, l'objet magique est ici. Ça fait rêver tout le monde. Je ne connais pas les ventes. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tous les cas, c'est un ordinateur virtuel dans lequel on peut voir des films aussi. Exactement. Apple a communiqué autour du côté productif, mais au final, ce qu'on remarque, c'est que les usages préférés des gens, c'est le contenu, le divertissement et regarder des films dans le mode cinéma qui a convaincu beaucoup de personnes qui ont pu tester le casque. Et d'ailleurs, le casque est disponible en France maintenant. Toi, Pépé, tu es un expert de l'image. Tu as regardé des tonnes de téléviseurs, de vidéoprojecteurs. Tu as aussi mis ta tête dans beaucoup de casques de réalité virtuelle. Ouais, dont le Quest 3 que j'aime bien, même si c'est pas tout à fait ça techniquement. Tu testes aussi des Blu-ray, que ce soit des Blu-ray HD, des Blu-ray 4K. Tu as regardé des films à travers ce Vision Pro. Dis-moi, toi, en tant qu'expert de l'image, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience sur ces écrans? Il faut quand même qu'on fasse la différence entre le Quest 3 qui fonctionne différemment et celui-ci. Je pense que le Quest 3 qui est 7 fois moins cher. 7 fois moins cher, Arnaud. Il faut qu'on se le dise. Tu as raison. Le premier truc, c'est que n'importe comment, je crois que n'importe quel être humain à qui tu mets le casque devant le nez et tu lui mets la version cinéma, si je puis dire, de l'image avec une vraie salle de cinéma, personne ne peut rester de marbre. Toi, tu l'as vu la première fois, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est bluffant. J'ai pu regarder effectivement 3-4 films avec. C'est bluffant. On a une image qui pour moi est nette. En fait, c'est ça qui est fou. C'est la première fois que dans un casque de réalité virtuelle, je vois une image nette, sans deviner les pixels qui la composent. En même temps, il y en a 23 millions au total, il y a un pitch qui est très fin, c'est du micro LED, c'est pas du LCD, donc on a une image qui est en effet nette. Alors le premier truc qu'il faut peut-être dire aux gens, parce que si vous ne l'avez pas manipulé, on n'a pas de réglage de l'image, Arnaud. Ben, c'est ça. On n'est pas sur c'est pas un téléviseur quoi. Ni un projecteur, ni. Ouais. On ne peut pas régler des gros niveaux de luminosité, on ne peut pas régler le gamma, le contraste, la colorimétrie, on ne peut rien faire. On comprend l'image brute. Mais là, ce casque, moi je l'aime beaucoup dans le sens où c'est un melting pot de toutes les meilleures technos qu'ils ont eues. Ils ont beaucoup travaillé dessus, ils ont fait une sorte de best-of. Donc l'image, certainement elle est nette. Le ratio de contraste peut être impressionnant. Ouais, bah, c'est de l'OLED. C'est de l'OLED. Il faut dire un peu les films qu'on a regardés, parce qu'on a fait Gravity. Avatar 2, Dune et Gravity. 3 films références que toi tu connais par cœur. Ouais, parce qu'en effet, ce qui est intéressant, j'ai pris Gravity pour le rendu du noir, Arnaud. C'était important dans l'espace. Pour l'effet également de mouvement, au moment où justement il y a les impacts, tu as la station qui commence à tourner, et là ça dirait maintenant, on l'aurait vu. Dune, c'est parce qu'il y a un mélange d'images numériques avec des effets spéciaux, il y a tout ça, colorimétrie. Et un film 100% HDR, high frame rate et autres avec Avatar. Le truc que moi j'ai vu, en effet, super ratio de contraste, tu peux confirmer? Ça fait partie des meilleures images que je peux voir dans ma vie au quotidien. Vu qu'on a les yeux qui sont calfeutrés dans cet environnement sombre, là on retrouve cet effet salle de cinéma. On est dans le noir et on voit un film qui est très lumineux en face de nous avec de l'OLED immense. Par contre, parce que je ne peux pas dire que tout est formidable, il y a un truc que j'ai remarqué et on ne peut pas le régler, c'est une sensation d'éblouissement, c'est-à-dire une surexpo des blancs. Et ça, je l'ai remarqué sur les 3 films, donc ce n'était pas les masters de base. Par exemple, les combinaisons de cosmonautes de Sandra Bullock ainsi que de George Clooney. Quand on regarde le dos, il y a bien sûr toute une partie où il y a l'oxygène et autres. Ouais. Et il y a des traits, normalement, il y a des détails, des définitions. Et quand on regarde au travers du masque, c'est entièrement blanc, c'est comme si c'était surexposé. Maintenant, Pépé, la question que je me pose, c'est est-ce que ça peut rivaliser face à un vrai écran de cinéma? Alors on se trouve, d'ailleurs merci au Grand Rex de nous accueillir. Ouais. Merci Alex. Pour tourner dans cette salle de cinéma exceptionnelle. Est-ce que toi, tu as perçu des différences immédiates entre une expérience ciné et le mode cinéma? Parce que le mode cinéma dedans, il est convaincant. Dans l'application Apple TV uniquement et dans certaines applications de streaming type Disney+, on peut avoir un mode cinéma. Donc en fait, ça va nous couper du monde dans lequel on voit à travers les caméras et imposer une salle de cinéma virtuelle avec donc l'écran qui se retrouve devant nous. On peut choisir notre position dans la salle. Est-ce qu'on est proche, loin, en haut, en bas? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a
une espèce de simulation, comme si on était dans une vraie salle, puisque la lumière émise par l'écran se reflète sur le sol, sur le plafond. Et donc c'est là qu'on a cette sensation assez réaliste d'être dans une salle de cinéma. Sans les sièges. Sans les sièges, ouais, c'est ça, on flotte. Alors que chez Meta, avec le Quest 3, ils ont fait une version avec les sièges. Toi, Pépé, en termes de confort, de qualité de visionnage, tu vois des différences marquantes entre une vraie salle de cinéma et ce mode cinéma dans le Vision Pro. Le concept, Arnaud, est le même, c'est-à-dire d'avoir un écran et se retrouver dans des positions d'une place de cinéma où, voilà, où on est où on veut. Grâce à la 3D, ils peuvent te mettre l'écran à la distance qu'ils le souhaitent, c'est ça qui est fort. Oui, Ouais. tu peux le pousser, l'avancer. Même si on regardait avec Robin derrière qui filme, on le prend avec la main et puis on le fait grandir. Ouais. On voit la définition qui va avec, parce que quand on est très proche, quand on a presque l'écran ici, on a l'impression que c'est super défini. Tu le recules évidemment, la définition, c'est normal, c'est comme ça dans la vie. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas parlé d'un truc, on n'a pas parlé de la fluidité, le côté saccade ou pas saccade, et peut-être une certaine fatigue liée au fait qu'on est avec quelque chose qui est un univers qu'on se met sur le nez. Ouais. Alors, 600 grammes. Hein. ouais, et l'idée, c'est que moi je l'ai ressenti, parce que bon, j'ai eu la chance de le garder assez longtemps. À un moment donné, on va pas se mentir, il commence à faire un petit peu mal, et là, il marque là. Moi, comme j'ai des cheveux, il marque là aussi. Non, sincèrement, il appuie, on est d'accord, même si on a essayé de il appuie. Ah ben c'est simple, il y a 600 grammes qui sont répartis à l'avant du nez. Et là, derrière, il n'y a pas de contrepoids. Voilà. Donc ça, moi, j'ai remarqué, c'est le côté, ça appuie. Le confort en lui-même, là, je tiens à dire un truc parce que c'est important. Avatar 2, comme on l'a regardé en version classique et en version high frame rate. En version classique, le système a encore, en 24p, encore des petites saccades. Il y a des trucs sur les mouvements justement avec des illuminations, avec du blanc derrière, on s'aperçoit bien qu'il y a encore des petites saccades. Et justement, Avatar est... C'est-à-dire que par exemple, sur un panorama, ça va... Ah, j'ai même pas remarqué, mais toi, t'as l'œil. Ça un peu même chose quand tu utilises la version mixte. Si je vois Robin et si je fais ça avec la tête, le temps de calcul fait que Robin va être détouré avec saccade. Alors le high frame rate, ça permet, en fin de compte, c'est comme pour le gaming, quand tu peux passer de 30 images par seconde à 60, suivant le choix du réalisateur ou du studio de gaming. C'est un choix. Ouais. En effet, soit tu as quelque chose, parce que par exemple, il y a des films qui ont été uniquement à high frame rate en 48, ils ne bougent pas. Le Hobbit, etc. Voilà, bravo, tu l'as fait Arnaud. Super, merci. Donc le Hobbit était en 48 points, donc c'était du high frame rate, on dépasse le 24 images par seconde, donc c'est fixe, ou bien débit variable. Ce qu'a fait Cameron, c'est que les séquences de Avatar 2 étaient soit en 24, soit elles décollaient en 48. C'est-à-dire à un moment, hop, ça y est. Ouais. Et j'avais vu une interview de lui qui expliquait qu'il faisait le choix, par exemple sur des scènes de dialogue où par exemple il veut mettre de l'émotion cinématographique, type une scène ou un dialogue d'amoureux, eh ben, il va mettre du 24 pour rappeler le côté cinéma. Et par contre, des scènes d'action particulières avec plein d'éléments, il passait en 48. En 48, ouais. En 48 images par seconde. Et là, l'accélération, on la sent vachement. Bah oui. Et du coup, ce qui se passe avec l'accélération, c'est qu'avec Avatar, c'est le seul exemple qu'on avait là. Bah, de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Voilà, on passait d'une image, comme tu disais, qui avait une sensation plus habituelle pour nous, à quelque chose qui faisait super jeu vidéo. Et ça, c'est un truc qui m'a frappé plus qu'au cinéma. Oui, parce plus que là, qu'au cinéma. On l'a comme ça. Et on dit, là, c'est du gaming. Là, quand tu es assis dans cette salle de ciné, est-ce que tu as des différences de qualité d'image entre une vidéoprojection qu'on peut avoir et ce qu'on a dans le casque avec de l'OLED? Moi, assez bêtement, on peut se dire, des écrans OLED, on ne fait pas mieux en termes de contraste, on ne fait pas mieux, etc. Est-ce que toi, tu vois en termes de confort et de qualité d'image une différence? C'est que là, avec des produits qui coûtent une blinde. Oui, dans une projection Dans des projections, on a des espaces colorimétriques extrêmement larges, il y a des réglages qui sont faits, des calibrages le matin. Donc, si tu veux, la fidélité chromatique, la fidélité du gamma, ce qu'on appelle le gamma et autres, dans une salle de ciné comme le Grand Rex et d'autres, on a quelque chose qui est extrêmement fidèle. Là, on a quand même une diffusion grand public avec du micro OLED auquel on n'a pas la main sur le moindre réglage. Mais je ne peux pas vous dire que c'est mauvais. Moi, je dis que c'est une expérience totalement différente. Je pars du principe que si tu as le motion sickness, donc le problème avec l'oreille interne, je pense qu'au bout d'une heure et demie, t'es pas bien. Je te l'ai dit d'ailleurs, au bout d'une heure, j'ai commencé à bouger la tête sur Gravity. En plus, le truc qui tournait, je faisais des essais là-dessus. J'ai dit attention, là, ça va pas. Donc la solution, si vous avez le motion sickness, tête comme ça, droit devant, vous la bougez plus. Quand nous, l'être humain, voit à 180 degrés à peu près, eh ben, le Vision Pro lui nous permet uniquement de voir à peu près 100 degrés ou moins. On ne sait pas, Apple n'a jamais communiqué là-dessus, mais donc ça restreint vraiment le champ de vision à quelque chose comme si on regardait à travers des jumelles. Est-ce qu'il y a autre chose, un détail, par exemple, toi en tant qu'expert, que tu as pu voir? Arrête de dire expert. Bah, si on est des passionnés, on est tous des passionnés. Bon, en tant que passionné, est-ce que tu as pu voir une différence sur un détail, par exemple, sur l'image? Le grain. Le grain? Ouais, le défilement. Quand tu parles de grain, ça veut dire quoi, le défilement? Parce que tu en parles souvent dans tes vidéos, mais c'est abstrait pour moi.
Que ce soit de la pellicule ou bien de l'image numérique, on a un grain, une granularité. C'est des points, les gens prennent ça quelquefois pour des défauts. Même une photo qui serait un petit peu granuleuse. C'est normal un défilement de granularité dans le cinéma. Et il y a des caméras numériques qui ont des modes granularité de cinéma pour retranscrire ça. Et là, j'ai trouvé que le grain avait un défilement qui était d'une fluidité assez moyenne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, même si ce sont des projecteurs numériques, on a un grain qui est plus naturel parce que c'est des gros débits. En salle de cinéma. En ciné ou en Blu-ray, c'est des très hauts débits et on a une granularité, un défilement de grain qui est différent. Et tu sais quoi? J'ai découvert que en fait, dans le Vision Pro, on ne peut pas télécharger les films. On peut les acheter, mais il faut être connecté en ligne pour pouvoir les regarder. Donc c'est du streaming. Et le débit? Et le débit, il peut prendre cher selon la connexion, quoi. 3D, en débit. Voilà. Là, en fait, je les ai achetés, ils sont bien dans le Vision Pro. Et parfois, il me dit même, il est même dans la bibliothèque de télécharger, mais je ne peux pas les regarder en ligne, en 3D. Ou alors, on n'a pas trouvé. Il faut se connecter à Internet pour pouvoir regarder un film. Parce que là, sur Apple TV, il y a des films, du coup, il y a une catégorie 3D que sur votre Apple TV chez vous ou sur votre iPhone, vous ne pourrez jamais retrouver. Quand on lance ça, on a envie de lancer un écosystème. Donc pour Apple, c'est à la fois pouvoir filmer avec un iPhone et le rebalancer là-dedans, et utiliser des masters 3D, puisqu'ils existent, et d'avoir négocié donc, avec Disney et autres pour pouvoir les balancer que là-dessus. Mais c'est dommage de ne pas l'ouvrir également au reste, aux autres casques de réalité virtuelle. Mais c'est important de dire aux gens que c'est la seule solution pour en avoir. Bah oui. Pépé, toi, tu as testé donc le mode cinéma. Ouais. Est-ce que ce mode cinéma, tu le trouves convaincant? C'est-à-dire, en termes de perspective, l'image, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est bien calée? Est-ce que tu t'es senti comme au cinéma finalement? Parfaitement, il manque que les sièges. On nous impose aussi la taille de l'écran quelque part. C'est-à-dire que quand tu es là, tu peux te bouger, mais l'écran, si ma mémoire est bonne, ne bouge pas dans sa taille. Le mode cinéma est plutôt réussi. Ah oui, il est réussi, c'est une salle de ciné. Ouais. Et quand tu bouges la tête, l'écran ne vient pas avec toi. C'est-à-dire tu bouges la tête, tu vois le côté de la salle. L'écran reste là. Ouais. Il y a aussi un autre truc qu'il faut noter en termes de prix, on est un peu mauvaise foi, parce qu'on compare ce casque avec le cinéma comme s'il ne servait qu'à ça. Mais en réalité, dans le casque, il y a plein de choses. Apple le vend comme un ordinateur spatial, donc on est censé pouvoir se servir de plein d'applications, de logiciels différents. Ça va venir à se développer, c'est encore le début, mais ça coûte 84 000 balles. Et c'est vrai qu'un téléviseur, quand tu l'achètes, ou un vidéoprojecteur, ça ne sert qu'à vidéo projeter ou à téléviser. Tu peux jouer aussi un petit peu, brancher le PC. Oui, mais il faut brancher un autre appareil. Il faut brancher un autre appareil, lui il fait tout seul. C'est un écran. C'est des produits différents, approches différentes, mais là, quand on s'était dit, on va aller au Grand Rex, on va vous faire un truc sur le cinéma, et parce que ça nous faisait kiffer. Et je pense très sincèrement, et c'est ce qu'on voit dans les reviews, que c'est le mode cinéma qui est la chose la plus convaincante de cet Apple Vision. La plupart des gens, quand ils parlent de ce produit dans les tests, c'est regarder du contenu, c'est incroyable avec l'Apple Vision. Sinon, il n'y a pas de jeux vidéo dedans, et c'est vrai que c'est extrêmement dommage parce qu'il y a tellement de jeux vidéo VR qui existent qui sont super et incroyables, qu'avec une telle qualité de produit, d'écran, on aurait envie de pouvoir y jouer. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais ils ne le feront pas pour le moment parce qu'ils n'ont pas envie que ce casque ressemble à un autre. Puis il faut justifier que ça coûte 4000 balles. Donc c'est pas une console, c'est un ordinateur. Pas pareil. Pépé, est-ce que tu penses que... Bon, j'en sais rien, Apple il commence avec ce produit, il est vendu 4000 balles en France. Donc je me doute bien que ça ne va pas fleurir dans tous les foyers de France, un produit comme ça. Mais à l'avenir, je pense que c'est voué quand même à baisser en prix. Pépé, toi tu penses que les cinémas... Alors déjà, avec l'arrivée du streaming, ça a fait mal. Ça va mieux, le cinéma, les chiffres sont meilleurs. Mais enfin, on a eu peur quand même. Le Covid les a fermés, les cinémas, donc à un moment donné, il faut les faire revenir, les gens, après. Donc le Covid plus le streaming, ça fait mal au cinéma. Et est-ce que tu penses que ce genre de produit peut venir concurrencer une salle de cinéma? En termes d'expérience, les gens peuvent-ils se contenter de ça chez eux et ne plus venir au ciné? Non. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut en acheter plusieurs. C'est un plaisir solitaire. Ouais, ça isole un peu. Un peu, mais il n'y a plus rien, il n'y a que toi. Il faut être célib pour pouvoir profiter d'un film entier là-dessus. Ou alors, il faut vraiment dire aux gens, bon, je vais regarder mon film. C'est un plaisir solitaire. Ouais. Et je pense que le cinéma, c'est justement participer. Quand tu es à la maison, et les ventes de téléviseurs, c'est bien que ça augmente en diagonale, donc les gens veulent des grandes télés, de plus en plus grandes. Et quand tu vois le ratio que tu as quand tu mets justement le Vision Pro, tu es quand même loin de ton écran. Il faut dire aux gens que la salle de cinéma, tu l'as créée, l'écran est loin. Et bien tu te retrouves dans une pièce où tu as des écrans maintenant qui sont 75 pouces, tu mets la famille autour, tu n'as pas ça et tu as le spectacle. Je pense que les gens ont envie du spectacle entre eux, avec leurs potes, et que là, c'est un exercice technique exceptionnel, Arnaud, mais qu'on est sur un plaisir solitaire. Point. Et
Je pense que ça va évoluer techniquement encore pour avoir plus de... Tu te rends compte d'où on vient avec les premiers masques VR, avec des losanges en pixels, enfin des pixels en losanges, avec une colorimétrie de merde, avec un ratio de contraste qui était à 200 sur 1. On était là et on trouvait ça bien. On dit, oh là là, je vois l'image dedans. Ouais. Maintenant, on a un truc comme ça, on dit, oh, trop bien, quoi. Ouais. Mais ça reste un spectacle solitaire, clos, qui est une démo technique. Exactement. Mais moi, ce que j'ai retrouvé du cinéma, quand je suis chez moi et je regarde un film sur ma télé, par exemple, je vais avoir tendance à plus vite me sortir du film parce que je vais avoir une notification sur mon téléphone. Faut couper. Je vais avoir envie de grignoter quelque chose. Faut pas manger. Je vais avoir envie d'aller faire pipi. Faut pas faire pipi. Je sais pas, je vais m'endormir. Faut pas dormir. Alors que au cinéma, il y a ce truc un peu rituel. Tu rentres dans une salle, tu t'assois et tu n'es là que pour ça. C'est-à-dire ton téléphone, tu le regardes plus déjà par respect pour tout le monde. Le seul truc que tu peux faire qui peut te faire sortir, c'est de manger du popcorn, quoi, de chercher le dernier grain de popcorn que tu as dans ton pot. Ce qui est discret. Ce qui est discret. En toute discrétion, s'il vous plaît. Il y a ce côté, en fait, au ciné, tu te rentres dans un rituel. Et avec le Vision Pro, c'est la première fois que chez moi, j'ai réussi à réellement me mettre un petit peu dans ce mood-là. D'ailleurs, j'étais vraiment plongé dans le noir à regarder le film en face de moi et je pouvais rien voir d'autre. Dans le mode cinéma. Parce que si tu mets pas le mode cinéma dans Vision Pro, tu peux mettre d'autres fenêtres autour et regarder tout faire, t'es plus attentif. Moi, je pense que tu es plus attentif. Mais le mode cinéma, il te renferme dans cette bulle-là que tu retrouves un petit peu de ce que tu as au ciné. Encore une fois, ça n'engage que moi, je suis pas un gars pour le truc solitaire. J'aime bien partager. Ce dont on parle, ça ressemble au casque. C'est une démo technique de folie. Ouais. D'avoir balancé comme ça les films en 3D, high frame rate, se dire on va faire un truc différent parce que c'est le Vision Pro. On est dans la pure démo de folie qui n'avait pas été faite par un autre fabricant. Donc on est dans un écosystème complet, celui d'Apple, qui a également Apple TV et tous les droits et qui permet d'avoir une continuité qui arrive ici. On parle un petit peu du son ? Il y a un truc aussi, peut-être Pépé, tu vas me dire qu'on ne peut pas reproduire d'une salle de cinéma un mode cinéma dans le Vision Pro. Aujourd'hui, je vais voir des séances de ciné qui sont en Dolby Atmos. En DTS X avec l'IMAX. Voilà. Il y a des enceintes partout. Enfin, là, on le voit. Hein. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a qui 8, sont planqués 9, derrière l'écran. 10, 11, 12. Est-ce que le Vision Pro, avec l'audio spatial, il y a quand même 2 haut-parleurs sur les côtés qui sont proches des oreilles. Apple vante un audio spatial donc pour reproduire l'effet Dolby Atmos. Est-ce que toi, tu as trouvé le son convaincant en mode cinéma sur Apple Vision Pro? J'ai été surpris par la bulle sonore. La spatialisation. La spatialisation. J'étais surpris d'entendre Gravity, et très bien mixé pour ça. Parce que quand ils se séparent, il y en a un qui part de l'autre côté, on a senti la bulle sonore. Par contre, le problème de ça, c'est le rendu du grave et la dynamique écrasée. C'est-à-dire qu'on a un rendu du grave qui est très moyen, Bico c'est complètement aérien, et on a rien qui rentre dans l'oreille là. Que les gens comprennent, on n'a rien qui introduit l'oreille. Ouais, c'est une conduction aérienne, c'est un haut-parleur. Ce sont 2 haut-parleurs qui sont donc spatialisés. Donc la différence, c'est que là, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de l'oreille et il n'y a pas de casque. Ouais. Donc c'est aérien. Donc on a quelque chose où les voix sont très bien placées, ça manque de grave et la dynamique est très écrasée. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu des haut-parleurs de MacBook, un petit peu, avec moins de basse. C'est mieux. Je trouve que c'est mieux qu'un MacBook. Ouais. Ah oui? Ah oui, moi j'ai été impressionné sur 2-3 fois. Peut-être moins de grave aussi. Il y a moins de grave là. Ouais. Alors la solution, elle est simple, elle est là. Les AirPods. La version USB. Oui, uniquement. Elle va se marier parfaitement avec le produit. Parce que la version Lightning ne fonctionne pas avec le Vision Pro. Hein. Et en plus, il n'y aura pas de lossless. Ouais, voilà. C'est-à-dire que là, c'est la première fois qu'on a justement avec cette version-là mise à jour USB, il y a les AirPods qui vont parler à la puce directement. Et le son va être balancé avec un système propriétaire en lossless à l'intérieur. Et on introduit, et lorsqu'on en a le grave, les effets, je conseille le mariage des deux. Vous avez surtout la spatialisation encore mieux faite, puisque vous coupez l'extérieur. Là, on a l'extérieur ouvert. Il faut savoir que c'est un son aérien. Oui, puis toi, quand tu regardes un film, j'entends ce que tu regardes. Arnaud, tu vas bien? Ouais, Pépé et tout, mais tu travailles en même temps. Du coup, à comparaison avec une salle de ciné, qu'est-ce que la salle de ciné fait de mieux? Elle est vivante. Vous avez le rebond des murs, vous avez la vie, vous avez l'espace. C'est-à-dire que malgré tout, ce que tu disais tout à l'heure est très important. Dis-moi, je me mets dans quelque chose où je sais que mon angle de vision est plus court, où ma spatialisation va être différente. Donc tu sais très très bien que tu vas avoir malgré tout un espace réduit, que ce soit audio ou vidéo, à l'intérieur du casque. Là, dans des salles de cinéma, ou chez toi, tu n'as pas d'espace réduit. Tu as la totalité du spectacle sans les limites de côté, de hauteur et autres. La différence principale, elle est là. C'est que tu vis le spectacle plus large. Tu as quand même une bonne sensation de basse ici. Tu as des subwoofers avec des haut-parleurs bien larges pour faire vibrer un peu les sièges quand il y a des basses. Enfin, le cinéma, pour moi, j'ai une sensation de grand spectacle. Là où, dans l'Apple Vision,
la sensation de grand spectacle elle est un peu moins bonne. C'est réduit, mais c'est ton spectacle à toi. Il ne faut pas les opposer. Je pense que tu as très bien résumé, c'est deux expériences différentes avec un truc quand même, un coup de bluff incroyable. Exactement. Arnaud, tu peux me dire, parce que moi j'ai plus les caractéristiques techniques, la batterie, les gens peuvent regarder un film entier ou ça coupe avant? Faut pas que le film dure plus de 2 heures. Déjà tenir le casque 2 heures. Oui, c'est une petite prouesse de confort. Donc sur la batterie, ça dure 2 heures. Et 2 heures, bon, parfois un peu plus, selon ce que tu fais, parfois un peu moins, selon ce que tu fais. Mais il faut compter 2 heures en gros. Et c'est vrai que du coup, Avatar 2, tu peux pas te le mettre en une fois si tu es en déplacement. Dune non plus. Par contre, ce que tu peux faire, si tu es chez toi dans ton canapé, tu le branches. Et du coup, bon, faut une prise pas loin de toi du coup avec le casque. Et donc tu le branches et là tu peux regarder le film sur long terme. Est-ce que toi tu as regardé le film uniquement comme moi assis quelque part ou est-ce que tu t'es mis sur ton lit par exemple la tête en l'air? Tu l'as essayé? La meilleure position dans laquelle j'ai pu regarder un film sur le Vision Pro, c'est allongé. Parce qu'en fait, j'en pouvais plus de ce poids qui me pendait au bout de la tête. C'était ma question. Ben, en fait, c'est non seulement, comme tu l'as dit, moi, ça là que ça m'a tape fait sur mal, le nez et sur le front, mais au bout d'un moment, c'est les cervicales. Alors toi, tu dis ta technique, du coup, c'est de te mettre comme ça et de te mettre parce que voilà. Je me suis mis comme ça. Mais en fait, moi, j'ai pas la chance d'avoir un canapé chez moi qui me remonte. Ouais. Donc en fait, si tu veux, j'ai un canapé qui est assez bas chez moi. Et donc j'ai la tête comme ça en port libre. Ok. Donc ce qui fait que, en fait, au bout d'un moment, tu as dans le cou des espèces de douleurs que tu sens, surtout quand on enlève le casque. Hein. Et en fait, moi, la meilleure position, c'était de m'allonger, d'avoir le poids du casque du coup sur le visage comme ça, et du coup de plus trop le sentir. Par rapport à ce que tu dis, ce qui me fait tilt, c'est qu'au début, Apple a lancé le produit en disant que c'est un ordinateur virtuel, donc tu es censé le porter longtemps. Toute la journée, tu bosses sur ton ordinateur. C'est là où moi j'ai un point d'achoppement en disant est-ce que c'est un produit qu'on peut porter longtemps ou pas? Effectivement, tu as ce positionnement productivité, c'est-à-dire c'est un ordinateur spatial, donc un ordinateur qui est portable, tu peux l'emmener partout, tu peux travailler avec partout, que ce soit dans l'avion, dans les gares, tu es censé pouvoir l'utiliser partout. 2 heures et confort moyen. Au début, les gens étaient très peu convaincus du système et de la promesse autour de l'ordinateur spatial, parce que les gens voulaient du gaming sur des casques, et par contre très convaincus sur le hardware. Et au final, ce qu'on commence à se dire chez Frandroid, c'est que nous, on est moins convaincus du hardware et à cause de la batterie, à cause du confort, mais plus convaincus par le software. Tu vois, le mode cinéma, on a trouvé convaincant. La productivité, c'est utilisable. Mais le hardware le limite parce que tu as un champ de vision restreint. Donc en fait, il y a des améliorations hardware très claires à faire, même s'ils ont été très loin sur pas mal de choses, donc avec les écrans, les caméras et tout. Il y a des choses va falloir améliorer pour que ça soit encore plus transparent à l'utilisation. Il y a un autre truc, Pépé, quand même, qu'on pourrait comparer entre un vrai cinéma et l'Apple Vision, c'est le prix du ticket. Oh, oh, oh. Clac, clac, clap, clap de fin, clap de fin. Si vous, chez vous, vous vous dites, ok, moi, je ne vais pas vraiment travailler dessus parce que je travaille pas sur un ordinateur, ou alors l'ordinateur me sert à utiliser des logiciels très puissants qui ne tournent pas sur l'Apple Vision, et que vous voulez uniquement regarder des vidéos, ça vous coûtera quand même 4000 balles. Donc le temps de rentabiliser ça, ça va prendre du temps. Ouais, mais les gens peuvent te dire, ouais, mais c'est ma petite séance de ciné à moi. Je ne suis pas avec des gens autour. Et ça n'a pas de prix. Je ne fais pas la queue, il n'y a pas les bruits de popcorn. Mais encore une fois, tu peux l'avoir avec un home cinéma à la maison, avec un téléviseur et une petite barre de son. Et d'ailleurs, toi, là, en parlant de téléviseur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'une télé OLED qui va coûter 1000-1500 balles aujourd'hui de très haute volée fait le poids face à l'Apple Vision 4000 balles? Mais le truc, c'est la dimension ne fait pas le poids. C'est-à-dire qu'en effet, on va avoir un produit qui, dans l'occupation du champ visuel, ne sera pas aussi grand que ça. Mais techniquement, c'est très bien que les progrès sont étonnants sur l'OLED, sur le mini LED, on a des trucs de folie. Là, il y a des tests de produits actuellement qui prouvent qu'on dépasse au niveau de la qualité d'image, techniquement, ce qu'on peut avoir comme perception. Et puis les réglages, on peut régler un téléviseur. Ouais. Là, on règle rien. Ouais, tu prends la source telle qu'elle est avec la compression du tuyau. Du grand Apple. Non, mais je suis certain que tôt ou tard, on pourra régler ces paramètres sur un type de... C'est pas le style chez Apple. Hein. Mais toi, tu me dis, on pourrait faire mieux. Là, j'ai pris l'exemple de la luminosité que j'aimerais pouvoir moduler. Ouais, tu vois. Et même en termes de son, quoi. Est-ce que toi, au quotidien, à la fin, tu n'aurais pas plus tendance à vouloir juste allumer ton vidéoprojecteur ou ta télé pour regarder un film ou te lancer là-dessus? J'ai envie d'essayer de regarder encore l'image dedans, mais comme j'aime participer et faire participer les gens, moi, je vais avoir envie d'un beau téléviseur et d'un beau vidéoprojecteur parce que c'est la vie, l'art. Pour 4000 €, tu t'achètes un super téléviseur ou un super vidéoprojecteur, plus du son. L'audio, tu te prends les subs, les machins. Mais c'est des systèmes différents. Encore une fois, mais bon. Soit c'est aérien
soit c'est ton spectacle à toi, aérien ou spectacle à toi. Mais spectacle à toi, donc tu as la 3D et tu as le HFR. C'est un drôle de dilemme. Hein. Oui, c'est un drôle de dilemme. Ça donne pas envie de l'avoir à le faire, ce dilemme. C'est un drôle de dilemme parce qu'il y a différents des réalisateurs qui travaillent la 3D, qui travaillent le high frame rate. Et qui sont très contents de voir les films exploités comme ça, là-dessus. Mais de l'autre côté, ça coûte 4000 balles, quoi. Bon, c'est vrai, c'est un truc qui est quand même, à la base, qui n'est pas destiné franchement au grand public, parce qu'on est quelque chose où il faut déjà savoir ce que c'est et tout le tremblement, tandis que les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir une belle image, soit en projection, un téléviseur, ils mettent leur truc, ils sont contents, ils ont le son. Les gens, ils veulent du cinéma. Là, c'est quand même un peu solitaire et un peu une prise de tête. Mais ça va beaucoup évoluer, je suis certain que ça va beaucoup évoluer. Bon Pépé, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que ça vous aura aidé chez vous à vous faire une idée. Parce que c'est vrai que cet Apple Vision qui vient de sortir en France, il évolue comme un produit révolutionnaire en termes de visionnage de contenu. Et c'est vrai qu'on avait envie, dans une salle de cinéma, Grand Rex, ici au Grand Rex, de vous évoquer toutes les différences qu'on pouvait avoir entre une vraie expérience ciné et l'expérience ciné à l'intérieur. Est-ce que c'était si bluffant? Aller au cinéma. C'est aussi important d'aller au cinéma. Voilà, faut faire vivre le cinéma, c'est ça qui est important. Ouais, mais c'est... Apple, ils s'en sortiront. Oui. Eux aussi, grâce à vous, le cinéma s'en sortira aussi. Voilà. Mais on va pas se mentir, c'est bluffant. D'ailleurs, Apple, il propose des démos. Il faut réserver son créneau. Vous allez dans un Apple Store et vous pourrez tester l'Apple Vision. Peut-être que ça vous suffira et ça vous fera économiser 4000 €. Mais ce qui est sûr, c'est que Apple, là, comme tu l'as dit, c'est une V1. Ils vont en sortir d'autres. Ça, on en est certain, ils ont mis tellement d'argent pour développer le logiciel qu'il y a dedans, etc., que c'est pas possible que ça reste là-dessus. Donc il y en aura d'autres qui seront peut-être moins chers, qui seront peut-être aussi bien en termes d'écran. Et puis la concurrence arrive. Hein. Meta, ils ont fait le Quest 3 il y a quelques mois. Ils vont faire Quest 4, ils vont faire un autre Quest Pro. Mais le Quest 3 qui est un très bon produit pour le gaming. Et ils vont venir en concurrence aussi. C'est ça qui est bien parce que l'émulation, ça va donner des choses pour les gens, les prix vont baisser et on verra. Parce que si on pourrait terminer en disant, est-ce que tout simplement le casque de ce type a de l'avenir, parce que c'est quand même ça le sujet. Parce qu'on connaît les ventes du PSVR 2, celui-ci, j'ose pas les ventes à mon avis, les journalistes, les développeurs, les petits loulous, mais le grand public il regarde ça avec des yeux en disant mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'il y a une question d'avenir, on sait que les salles de cinéma, heureusement elles vont continuer, le streaming ça se porte très très bien, les ventes de téléviseurs c'est badaboum. Est-ce que, voilà, quel est l'avenir de ce type de produit également pour le grand public? Eh bien écoute, vrai débat. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Pépé. On te retrouve sur ta chaîne YouTube. Partout. Partout, on s'amuse. Partout. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce qu'on a pu dire dans cette vidéo. On en a dit des conneries. Ah ouais, mais c'est un débat. Parce qu'en fin de compte, on marche sur la Lune. Nous, on est comme vous. On a mis des films, on voulait vous en parler, le faire ici au Grand Rex. Et pour ça qu'on vous dit, attention, clap de fin. Ciao. Ciao.